Au départ, j'ai commencé à monter mon projet grâce à la BGE et notamment par le biais de Active Créa. Du coup, j'ai fait une étude de marché, j'ai fait une stratégie, j'ai mis en place une stratégie commerciale, un plan financier, enfin tout ce genre de trucs qui donnent un peu mal à la tête. Ça va, les chiffres, ça me donne pas trop mal à la tête. donc voilà. Après, suite à cette partie vraiment très théorique, je dirais, j'ai travaillé sur mon identité visuelle professionnelle, tant qu'à faire, hein, ça me paraissait un petit peu important. Donc tout ce qui est logo, tout ce qui est planification, mise en place de communication et ainsi de suite. Alors moi, je suis quelqu'un de très organisé. J'ai un côté un petit peu qui peut paraître un petit peu foufou comme ça, mais qui est assez bien naturellement équilibré par mon côté très organisé. Et donc moi, pour que je fasse quelque chose, il faut que dans ma tête, ce soit clair. Et donc, en fait, le planning éditorial, c'est un tableau qui reprend toute l'année avec les projets, des publications, de communication que je veux faire sur les réseaux sociaux. Après, c'est pas gravé dans le marbre. Il m'arrive régulièrement de modifier par rapport à ce qui se passe, par rapport à mon inspiration. Mais si tu veux, ça me permet d'avoir moins de charge mentale par rapport à ça. Parce que si j'ai pas d'inspiration, bah là, paf, je sais que je prends ce sujet-là, tu vois. Alors, ça en fait partie, mais là, si tu veux, le but du planning éditorial, c'est que ce sont des sujets qui me sont propres, tu vois. Et du coup, en janvier 2020, si j'avais voulu, j'avais tous mes sujets de l'année qui correspondent à mon activité pour me faire connaître, pour expliquer un petit peu ce que je fais, ou juste pour partager sur mon univers, tu vois, mais pour emmener des gens dans mon univers. Donc, du coup, alors, je sais que ça se fait. Moi, personnellement, j'ai pris le parti de rarement rebondir sur les saints machins, les saints trucs, parce que je trouve que finalement, ça apporte pas grand-chose, mis à part de la présence gratuite, on va dire. Sauf si ça a une résonance avec mon activité. Donc voilà. Moi, pour l'information, là, en juillet 2019, moi, j'ai pris le parti, ces activités-là, de les déléguer pour m'aider à y voir plus clair, d'être épaulée de professionnels. Donc, j'ai embauché par exemple une chargée de communication pour faire ma stratégie de communication et mon planning éditorial. Et j'ai embauché une jeune entrepreneuse pour la partie logo et carte de visite. Bien sûr, pour la partie stratégique, alors elle fait aussi le reste, hein, mais moi j'ai pris le parti de faire travailler plusieurs jeunes entrepreneurs plutôt que faire beaucoup travailler une. Donc pour la partie stratégie, moi j'ai embauché Sandy Renaudot. Et pour la partie logo et carte de visite, c'est Céline Roy, R-O-Y, et son entreprise Roy Graphic Designer. Donc voilà, donc ça a été cette partie-là, j'avais besoin. Je pense aussi que, comme on disait tout à l'heure, il y a des moments de latence où, on a l'impression que c'est un moment de latence, alors qu'en fait, très important. Et en fait, toute la partie étude de marché, euh, tout ça là, c'est vraiment très théorique, très papier, très. Et du coup, on se retrouve. Enfin, moi personnellement, je me suis retrouvée un petit peu enfermée dans mon projet, toute seule, chez moi, à travailler là-dessus. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu besoin d'aide pour déjà avoir du lien avec des personnes, déjà, pour revoir le monde. Tellement j'avais été des mois et des mois dans le côté administratif, chiffres, etc. Donc, j'avais besoin d'émulation, en fait, pour retrouver le côté sensible, en fait, de mon projet. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire appel à des professionnels sur la partie communication. Du coup, en septembre 2019, j'ai présenté mon dossier à la couveuse et j'ai été acceptée. Et donc, là, justement, je rebondis par rapport au fait d'être seule. Quand on monte son projet, on se sent tout seul. C'est vraiment le gros avantage de la couveuse, puisqu'en fait, on n'est plus seul. On fait partie d'un groupe, même si on travaille tout seul, mais on a des ateliers qui nous aident sur des thématiques ou pour nous apprendre à être des entrepreneurs en fait. Hein. Et du coup, on lit quand même des liens avec d'autres personnes qui ont des problématiques similaires aux nôtres. Et rien que ça, moi personnellement, j'ai trouvé ça super important. Quoi. Parce que c'est vrai que de mars 2019
à septembre 2019, j'étais toute seule. Encore un petit peu avant, parce que avant que ce soit concrétisé comme ça, déjà dans ma tête, tout ça tournait. Donc là, vraiment, la couveuse entreprise, elle prend tout son sens. Ça permet de tester son activité, d'avoir un soutien. On ne peut pas y arriver si on n'est pas épaulé en son entourage, par ses proches. Mais on ne peut pas leur freiner les oreilles tout le temps de notre projet, de ce qu'on a fait, de ce qu'on machin. Ils ne sont pas dedans et au bout d'un moment, on va perdre nos proches, quoi, si on les saoule trop. Et en février 2020, mon activité a vraiment commencé, au sens propre. Donc, j'ai eu mes premiers clients. Donc, j'étais toute contente, ça commençait bien. Il faut savoir que j'étais initiée un petit peu dans toutes les manifestations du Montargois, pour me faire connaître, pour rencontrer des gens, pour étendre mon réseau. Et ça a plutôt bien démarré, puisque du coup, oui, en février, d'un seul coup, j'ai eu pas mal de demandes. La genèse initiale de mon projet a été en 2007. En fait, j'ai été en congé maternité de mon deuxième enfant, et dernier du coup. Et en fait, j'avais déjà fait une étude de marché à l'époque pour me lancer dans cette activité. Et les indicateurs n'étaient pas positifs sur le Montargois à ce moment-là.